Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, on part, on rentre en France après 4 mois au Costa Rica. On a décidé de rentrer. Dans cette vidéo, je vais revenir vraiment sur ce qu'on a vécu à l'intérieur, ce que ça a transformé en nous, cette expérience. Puis je vais aussi vous parler du voyage parce qu'on a à peu près 36 heures de voyage. Là, on est jeudi matin et on va arriver samedi soir chez nous. Alors venez avec nous. Vide à présent. Parce qu'avant on avait toujours notre panier évidemment de nourriture. Là on l'a plus. Voilà. Dis là, tu peux fermer hein. Je veux rester. Allez les enfants, tout le monde attaché, c'est bon. Allez hop. Après on va au bateau. Remember the day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to Tu veux la coupe. So go, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Amel, Oui. il y a un truc avec une clé derrière toi là. Il y a un interrupteur avec une clé. Derrière toi. Le bouton blanc c'est quoi? Le bouton blanc. Le bouton blanc. Le bouton blanc derrière toi. Mon blanc derrière Le toi, bouton ça blanc, oui. Je sais pas, j'ai déjà sonné. D'accord. C'est écrit quoi? Ça sonne. Je peux pas m'acharner dessus quoi. Il arrive. Hola. Voilà. Hola, hola Amel. Voilà. Ce sera notre dernier hôtel au Costa Rica. Le dernier. Parce que demain on prend l'avion. Oui. Ah, demain on prend le train. Ah, le train pour la France? C'est après demain le train. On prend l'avion et après le train, Michel, forcément. Non, on prend d'abord le bateau après le train. Et On l'a appris aujourd'hui le bateau. Regarde, il y a un chien comme ça. Il vient de se réveiller. Maman, Ferme ta porte, ma beauté, ta porte. papa, regarde, il y a un chien. Oui, je sais, mon chou. Eh,
Ouais, c'est un bébé. Oh, c'est un bébé, c'est un bébé. C'est un bébé. D'accord? Regarde-le, c'est un bébé. C'est un petit bébé. Il aime ça. T'as vu? C'est un petit bébé. Il est tout petit. Ah, c'est un style. C'est le style baroque. C'est ça. C'est le style Michel du baroque. Pardon. Bah c'est joli hein. Non, c'est sympa, la vue est sympa. Ouais, la vue est sympa. Tu nous ouvres? Ouais. C'est notre dernier... Il y a un logement. Ah, il y a une piscine. Ouais. Excellent. Mais il fait que 25 quoi. Il fait que 25, il fait pas chaud. Franchement il fait pas chaud. Il fait que 25, il fait pas chaud. Pas chaud, quand on est habitué à 32, 25, là je suis prête à mettre un gilet. On est donc à 6 km de l'aéroport, un peu plus dans le cas où on devait faire le test antigénique, mais on ne doit pas le faire puisque notre test est bien fait 36 heures avant, le test PCR. En vrai, il est pas fait 36 heures avant. Non, en vrai, il n'est pas fait 36 heures avant, mais mais nous, écoute, c'est la date qui fait foi, hein. La date, elle est à moins de 36 heures. Donc nous, on ne se prend pas la tête, on respecte les règles. Et moi, je suis négatif. Et toi, t'es négatif? Moi, je sais pas, mais toi, t'es négatif, mais moi, je sais pas. Mais je veux le savoir, il faut que j'allume mon ordinateur pour le savoir. Peut-être garder mon 1m80 de distance. C'est jamais. On sait jamais. Pour ma sécurité avant de tout. Bon bah, bien, on va voir en live. Non, on va faire languir les gens pour qu'ils regardent plus longtemps la vidéo. Ouais. Vous saurez à la fin de la vidéo si Amélie est positive ou négative. Ouais. Je sais pas, il y a un endroit chelou ici. Quel est Je sais pas. quel est l'intérêt de cet endroit? Je ne sais pas ce que c'est. C'est énorme. C'est un banc. Là, tu peux t'asseoir, tu te mets là tranquillement, tu dis tiens, j'irais bien là m'asseoir. Tu pourrais dire c'est un hammam, mais non. Non. C'est pas un hammam. Ça peut être une douche, parce qu'en fait t'as un lavabo là, Oui, un autre là-bas. un autre là-bas, et là t'as une zone, Mais là, il y a... la zone tampon. Il y a un truc, mais il n'y a pas de... On a un joli décor volcanique, C'est chelou. mais pas de pomme de douche. Une pièce là, c'est quoi? C'est la douche? Ah, c'est la douche là. Ah, c'est la douche? Il y a une douche, ouais. Ah oui. Bah, disons qu'ils n'ont pas cherché à optimiser l'espace. Je pense qu'ils ont dû reconstruire sur du construit. Regarde la chambre. Regarde cette chambre ici. Ouais. Là. Dans cette chambre, il y a une fenêtre. Ah, ouais. Une fenêtre baie vitrée. Tu dis tiens, je vais fermer ma baie vitrée. Ouais, ça devait s'arrêter là, ouais. Il devait y avoir une sorte de terrasse ici. Parce qu'on voit bien l'encadrement quand même. Ouais, peut-être. On voit que t'as travaillé dans la maçonnerie. Ouais. Moi j'ai trouvé ta place. Je sais. I know. Je t'avais déjà repère. Le petit coin d'isolement. Voilà, si t'assois là. Voilà. Bah, si t'es positive, tant qu'on sait pas que t'es négative, je t'invite à rester ici dans ton petit coin. Il suffirait que ça se relève et franchement, tu dors là, hein, c'est plutôt pas mal. Ouais, t'es bien, puis moi je vais dormir sur mon lit. Non, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse dormir les 3 enfants ici et que nous on aille dormir dans l'autre chambre. Ok. Parce que c'est mieux pour eux d'avoir plus de place. Qui c'est qui a mis sa boîte de tic tac ici? Constance. Il est où le chien? Vous avez dit on va regarder. Il y a encore d'autres pièces. Écoute-toi, oh il est trop beau. Ah, regarde, il me mord, il veut jouer, il me mordit, mais ça fait pas mal. Alors avant de vous donner mon ressenti sur ce voyage d'un point de vue personnel, je vais vous parler de ce que ça nous a apporté d'un point de vue professionnel. En 4 mois, on a rarement été aussi productif qu'au Costa Rica. Déjà tout a commencé en février avec le lancement de Famille Épanouie Plus. Donc ça a été vraiment un sacré bloc qu'on avait dans notre tiroir depuis longtemps et on l'a enfin concrétisé ici au Costa Rica. Donc Famille Épanouie Plus, c'est un abonnement dans lequel on retrouve chaque semaine une séance de coaching, une masterclass avec un expert sur une thématique précise et un atelier parentalité toutes les semaines. Donc en quinconce aussi, avec une fois sur 2, on a aussi une conférence des mamans. En fait, ce sont des mamans du programme Maman Épanouie qui viennent donner une conférence en live pour vous expliquer quel concept a changé leur vie et pourquoi. Et suite à ça, vous pouvez bien sûr vous poser toutes vos questions à la maman qui fait sa conférence. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez énorme, d'assez important pour nous, un très très bel accomplissement. On a aussi fait des conférences Maman Épanouie toutes les semaines. Chaque semaine, je donnais pendant 2 heures à 3 heures une conférence sur le thème de l'épanouissement, la charge mentale, la confiance en soi, l'épanouissement, les émotions, l'accompagnement des émotions, etc., etc. Tout ça pour pouvoir améliorer sa qualité de vie.
Donc ça aussi, ça a été extraordinaire. On a aussi soudé une équipe, on a constitué une équipe depuis le Costa Rica qui travaille avec nous. Donc ce sont principalement des filles hyper investies dans leur mission, qui sont à nos côtés chaque jour et qui nous aident à avancer ensemble pour que vous aussi, vous puissiez changer votre vie en mieux. Alors quand je dis changer votre vie, c'est pas changer de tout au tout, mais c'est juste en fait changer votre qualité de vie, vous sentir mieux, vous sentir plus en phase avec ce que vous ressentez. Voilà, donc ça a été très intense, mais c'est tellement enrichissant même pour nous en fait à titre personnel. Évidemment ça se répercute sur soi-même parce que quand on accomplit quelque chose, ça nous booste, ça nous prouve qu'on est capable de le faire et ça nous engage à le refaire encore et encore plus en fait et encore mieux. Et voilà, c'est un regain d'énergie, un regain de confiance en soi. Donc c'est vraiment quelque chose, moi en tout cas, qui m'a beaucoup porté durant ces 4 mois. Voilà, donc là on va aller manger maintenant. On ne sait pas encore où on va manger. Fabien a vu qu'il y avait un petit resto vegan pas très loin, qui est bien noté. Alors on n'est pas du tout vegan, mais voilà, on aime bien aussi faire attention à ce que l'on mange et essayer de consommer le moins possible de produits animaux qui ont souffert. En fait pour moi, c'est pas le fait de consommer de la viande qui me dérange, c'est que les animaux ont eu des mauvaises conditions de vie. Et en fait ça c'est vraiment ça moi qui me pose mon problème avec la nourriture qui vient des animaux. Donc voilà, on va voir. Moi j'avais très envie d'un burger personnellement. On va voir ce qu'on va choisir. On vous emmène avec nous bien évidemment. Il a mangé la tongue? J'ai retrouvé la tongue. Mangée par le chien. Elle est en 2 morceaux mais... T'es déjà cassé apparemment. Je pense qu'il va pouvoir la réparer. T'es déjà cassé apparemment. Ah ouais, c'est déjà cassé. Tiens mon article. Allez vas-y, prise de température, t'as combien? 36,3, ça va, c'est bien. Et toi Constance? Va, il faut le faire avec le dos. Ça va rien faire. Vas-y, fais le front, fais le front. Comme ça? 36,4, c'est chaud ça. Oh excellent! Viens voir ma puce. Regarde ces yeux, ils sont méchants. C'est énorme. Regarde, il y a Nemo. 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 Il y a des C'est poisson clown. C'est Nemo, le poisson clown. Et lui, il est gros. On est sur la terrasse pour la belle vue, mais on est dans les nuages. J'ai finalement opté pour les pâtes carbonara. Parfait. C'est mon Tito. Tu manges des cochonneries ça? Bon, on va aller se coucher. Moi, j'ai quasiment pas mangé ce soir au restaurant parce que j'avais mal au ventre. Je sais pas si c'est parce que on part, que j'ai l'estomac noué, mais on dit souvent que les intestins sont le 2e cerveau du corps. Et je crois vraiment que mes intestins sont en train de me dire que c'est dur de partir d'ici. C'est dur, donc voilà. Bon. On verra bien de quoi demain est fait, on verra bien ce qui se passera pour nous. Pas toujours évident de prévoir à l'avance. J'ai pas non plus envie de me projeter parce que des fois quand on est trop dans la mentalisation de ce qu'on fait, on s'empêche aussi de vivre certaines choses. Donc voilà, j'essaye de m'envoyer ce message, de me dire allez, vivons, pura vida. Et puis voilà, même si en effet il y a des moments où c'est plus émotionnel et voilà, où on a envie de retenir des choses, on a envie de garder des choses et forcément ça vient faire des choses dans notre corps. Mais voilà, faut orienter ses pensées vers des choses positives, vers ce qui va se passer pour nous après. Avec le Famille Épanouie Tour qu'on organise cet été, c'est quelque chose qui nous booste vraiment. L'achat du camping-car pour pouvoir aller vous rencontrer cet été à la rencontre de toutes ces familles, de toutes ces mamans épanouies qui se sont épanouies grâce au programme Maman Épanouie. Aller à leur rencontre, récolter leurs témoignages, comprendre comment ça s'est passé pour elles, ça c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Donc voilà, on reste focus sur des nouveaux projets. Je pense que vraiment la notion de projet dans la vie elle est hyper importante. Quand on a des projets
on se sent bien, ça nous booste, on a envie. Et je crois que c'est toujours ça qu'il faut se dire, il faut toujours essayer d'avoir en tête d'avoir un projet, peu importe lequel, ça peut être un petit projet, et des fois il y en a des grands projets, peu importe. En fait un projet ça nous fait vibrer, ça nous donne de l'énergie, c'est un moteur. Et en fait ça nous emmène dans tout un tas de choses, c'est-à-dire que c'est un moteur pour quelque chose, mais qui renverse aussi tout sur son passage et qui nous draine vers le truc. Donc voilà, on va se focus là-dessus et tout va bien se passer. L'aéroport il est là-bas. De quoi? L'aéroport il est là-bas. L'aéroport, il est... Attends, je te dis... Non mais c'est sur toute la ville. Non, la distance avec les plus morts ça n'existe pas. Ça bosse? Ouais, il faut aller à l'hôpital. Ouais, compta le truc que je Il faut aller kiffe. à l'hôpital pour faire ça. Oh là! Une grosse bête. Attends. Oh là, oh là, Je vais l'électrocuter comme ça il pleurera. Non, c'est un chien et un chat. C'est un chien et un chat. Bon, tu veux l'électrocuter. Ah, ils se sont fait mal le chien et le chat, j'ai l'impression. Ouh, la sale bête. Ouh, la sale bête. Oh là 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 là. C'est pas de soleil. C'est bon? Le soleil ça vous gêne? Ouais. Ok. On va trouver une solution alors. C'est quoi ça? Ça c'est un jus de fruits. On a beaucoup de fruits nous. Ouais. C'est mieux comme ça les enfants? Ouais. C'est mieux et délicieux. Cool. Tu veux ton jus? Vous êtes prêts à partir les loulous? Ah papa il y a un petit peu. Les costauds, allez-y les costauds. Allez, bon courage. J'espère que c'est pas trop lourd. Quelque chose à mettre dans le coffre. J'espère que c'est pas trop lourd. J'espère aussi. On va voir, ça va t'avoir soulevé que je veux le savoir. Oula! Papa t'as des nouvelles chaussures? À mon avis, on passe les... Non, non, c'est juste mes chaussures que j'ai jamais mis. Regarde-moi. Je te les ai offerts à Noël celles-là. Ouais, c'est la deuxième fois que je les mets. La première fois, c'était le jour du départ. Et la deuxième fois, c'est le jour du retour. Celle-là est plus légère. Bon, eh bien, c'est parti, direction le loueur de voiture pour ramener la voiture et l'aéroport. Et à bientôt! La voiture elle est partie. La voiture est partie, ça y est. Après 4 mois que cette voiture, on rend notre voiture. Elle est plus à nous. C'est notre voiture. On va avoir un espace tout pourri. Ah ouais, il est tout pourri dans cette place. Bah oui. C'est vrai. Il y a il y a la carrosserie tordue et un gros trou dedans. Ouais. Allez Mimou, Mimou costaud. Moi je le mets dans le coffre. Tu mets dans le coffre aussi? Ouais. Ok. Moi je prends. Tu viens avec toi? Toi aussi? Ok, alors venez, on monte. Venez les gens. Allez-y. Bye bye. Bye bye. Il était vraiment gentil lui. Allez les amis, à vous mettre là. Vous vous mettez tous les trois là, mes amours? Vous mettez bien votre ceinture, les petits loups. Ok. Bah viens alors, viens ma chérie.
Alors la deuxième. Et on est où la deuxième? Ouh, comment on est bien! On est très très large. On aurait pu se ramener beaucoup plus de souvenirs. Hein. Ouais. Bah, c'est pas grave vu qu'on va revenir. On fout. Arthur, qu'est-ce que tu penses de porter le masque? C'est nul et stupide. C'est bon mon Amel? C'est bon, ça passe bien là, ça y est, ça passe ça. C'est comme par hasard. Personnellement, le Costa Rica, moi c'était une expérience extraordinaire parce que ça fait preuve de beaucoup de mobilité. Il faut savoir qu'on a fait 27 logements en 120 jours, c'est-à-dire qu'on est resté à peu près 4,4 jours en moyenne par logement, donc ça veut dire une mobilité permanente, donc une adaptabilité permanente. Et en fait, je trouve que l'adaptabilité, c'est vraiment une clé dans la vie quand on est adaptable, quand on sait s'adapter aux situations. Mais en fait, tout est plus facile, tout devient plus fluide. Donc ça, c'était quelque chose, un grand point d'enseignement. Puis ça lâche aussi sur le côté matérialiste. C'est-à-dire que quand on doit se bouger tous les 4,4 jours, forcément, ça veut dire qu'à la base, on n'a pas beaucoup de choses avec nous. Et en effet, nous, on avait 2 valises, plus une petite valise cabine avec voilà, chacun son petit sac à dos, ses petites affaires, mais ça reste petit et donc forcément on fait avec peu, et quand on fait avec peu de matériel, on se focalise sur l'expérience. Et pour moi ça a été très très fort de se focaliser sur l'expérience, sur ce que l'on a vécu. En tout cas moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de richesse et de consistance dans ce que je vivais au quotidien. Après, un autre enseignement que m'a apporté ce voyage, bouge pas trop chérie s'il te plaît, c'est les attaches émotionnelles avec les proches et la famille, parce que forcément, c'est la première fois que j'étais 4 mois sans voir ne serait-ce que ma famille proche, mes parents, mes frères, etc. Et ça a été un vrai challenge personnel. Je ne savais pas si j'y arriverais. On était parti pour 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est easy, je savais que j'y arriverais. 4 mois, si on m'avait dit au début, tu vas partir 4 mois, je ne sais pas comment est-ce que j'aurais appréhendé tout ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et maintenant, je sais en fait que l'amour que je porte à ma famille et l'amour qu'ils me portent n'est pas conditionné au fait que je sois avec eux, près d'eux et que je les vois chaque jour ou presque. Qu'en fait, même quand on est loin, en fait, on s'aime et on s'aime pour des raisons bien plus profondes que le fait de se voir. Et ça a été quelque chose de très très fort. The day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but why not quite right? Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that's not so good, but guess you didn't get. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Oula, oulala. Whenever you feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. A partir de este momento pueden desactivar el modo avión. Su cinturón de seguridad debe permanecer abrochado hasta que se apague la señal luminosa. Les rogamos estén atentos a posibles caídas. Se resserre et aussi les roues, et quand il a atterri, il sort. Les roues? Ouais, c'est ça ma puce. Parce que sinon il va s'écraser. Bah ouais, il pourra plus redécoller. Et il pourra plus avancer. Non. Il sera rouillé. C'est ça. Là, il a pas de roues.
Alors quand le temps que j'entends ici, ils en entendent ici, et les deux temps, ça des petites fumées rouges qui c'est ça, et là ils s'arrêtent. Non, les trains, quand ils freinent, et ben il y a du feu sur les roues. Ah ouais? Non, ça s'appelle pas de feu. Ça s'appelle comment? Des allumettes, mais après ça se laisse. Ah ok. Wake me up, we'll drop my bliss, we'll make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve your world, but I know that love will someday come around. Allez hop. On va faire un petit réconfortant. Après tout ce qu'on a vécu, je vais vous raconter. Et voilà, alors là comment ça va se passer? Elle est stylée. Voilà. C'est quoi, c'est Jamel dans H? Ouais, c'est clair. Attends, c'est pas tout, on n'a pas commandé tout ça. Hein. Ça va se faire automatiquement ma puce. Bon bah, évacuation. Évacuation, voilà, allez c'est parti. On les a toutes enchaînées. Ouais. Et il manquerait plus que le train soit annulé. C'est génial. J'ai dit, si jamais la bombe elle explose, il vaut mieux pas qu'on soit dans la gare, ma poupette. Toi aussi t'as pas envie d'être dans la gare si jamais c'est une bombe qui explose? Non. Alors on va sortir dehors. Bah on sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi et on sait pas ce qui s'est passé. Bah on sait pas. C'est un colis suspect. Merde. Non, c'est notre valise. Le colis suspect, il est juste en dessous de nous. On sait pas si c'est bon ou si c'est... Allez, go. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de bombe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bombe. Il n'y a aucun problème. Et pour faire quoi? Parce que Ah j'ai gagné. Là, je me suis dit, ah mais il va gagner parce que là ou là, je vais pas pouvoir le contrer. Mais en fait il avait oublié que moi aussi je pouvais en faire 3. On recommence? Ouais. Vas-y commence. Je l'ai vu ou pas madame? Je l'ai validé? Le bleu. Par-dessus. Là, c'est génial. La soucoupe gelante. Waouh. C'est partager les deux. Et toi, t'aimes la bière? Ah, t'as dit non. Il est dans ton cul. Et ben ça y est, on est arrivé, je me suis mise dans mon jardin pour vous finir cette vidéo parce que hier soir on était quand même assez fatigués. On a eu 36 heures, enfin, en tout cas pour ma part 36 heures sans dormir. Voilà, plus toute la fatigue émotionnelle qu'on a vécue à Paris. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été très simple. Là maintenant ce matin j'ai dormi 10h30, je me sens quand même beaucoup mieux. Alors nos tests PCR, en tout cas le mien était négatif, hein, celui qu'on a fait à Santa Teresa était négatif. Donc évidemment ça a facilité le retour en France. Je sais plus trop où j'en étais, mais en fait donc quand on est parti de Santa Teresa, donc voilà, on est arrivé à San José. C'est vrai qu'à San José, ils nous ont même pas demandé nos tests PCR. Ils ont même pas vérifié qu'on ait fait un test PCR. Et quand on est arrivé à Paris, ils nous ont même pas demandé nos résultats de test PCR, donc on avait fait à Santa Teresa. Ça, on a quand même halluciné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on a débarqué? On a suivi la foule. Il y avait 3-4 avions qui arrivaient en même temps. Donc, on s'est retrouvé à entre 600 et 800 personnes dans un grand hall.
mais on était quand même très serrés parce que vous imaginez bien que 600 à 800 personnes dans un, même si le hall est grand, on était tous évidemment collés les uns aux autres, il n'y avait même pas de distance de sécurité, enfin on se touchait, il y avait quand même quelques couloirs pour faire les déplacements, mais on se touchait tous et il y avait des gens qui revenaient d'Istanbul, d'autres du Costa Rica. Et d'autres, je sais plus, il y avait un autre pays, je sais plus lequel, mais bon, voilà, il y avait 3 destinations quand même très différentes, plus d'autres après qui se sont greffés, mais ils sont arrivés après, donc nous on n'a pas été en contact avec eux. Donc là, en fait, nous on est passé prioritaire parce que quand on est famille, on peut demander quand même à passer prioritaire dans tout ce qui est file d'attente, comme les personnes à mobilité réduite ou les femmes enceintes ou des choses comme ça. Donc on est passé devant tout le monde et on a quand même mis 1h40 donc à faire tout ce parcours, donc aller s'enregistrer, passer un test antigénique, attendre les résultats, passer à la douane, parce qu'en fait du coup comme c'est un pays ciblé, le Costa Rica, alors il y en a une dizaine aujourd'hui, puis ils vont changer tout le temps, donc ça sert à rien que je vous donne une liste, mais en gros après il faut faire 10 jours de quarantaine chez soi, donc avec des horaires de sortie de 10h à midi, et c'est tout, et le reste du temps on doit être chez soi parce que la gendarmerie passera sûrement nous contrôler, et sinon c'est 1000 € d'amende par personne, enfants compris. Donc voilà, faire tout ce cheminement-là, ça nous a pris 1h40 très précisément. Il faut savoir que ça a été très dur émotionnellement à vivre pour moi parce qu'en fait, il y avait des gens qui criaient. Donc les gens commençaient à péter des câbles, donc ils criaient. Donc voilà, il y avait des moments, des effusions de cris. Et les gens aussi se sont évanouis. Il y a eu 3 personnes qui se sont évanouies, dont une juste à mes pieds. Quand la femme est tombée juste à mes pieds, on était en train de passer à la douane pour le recensement et pour donner notre adresse ici, etc. Et là, en fait, juste devant, il y avait, mais je sais pas, peut-être 15 militaires avec des mitraillettes grandes, comme ça. Et ils étaient là comme ça. Et en fait, bon, j'avais pas dormi pendant 36 heures, j'en pouvais plus de ce sas. Et là, en fait, j'ai tout lâché, je me suis effondrée en pleurant et voilà quoi, j'en pouvais plus. Et ça a été dur, la dame, ils lui ont rien fait, enfin, ils lui ont juste amené un peu d'eau, ils l'ont fait se relever et elle restait là. Enfin, il n'y avait aucune décence humaine, c'est incroyable. Franchement, je me suis dit, mais dans quel monde on vit ? Tu sais, les gens, ils pensent qu'ils vont tuer le virus avec leur mitraillette. Enfin, je comprends pas cette incohérence. J'ai beaucoup franchement de respect pour les gens de la protection civile à Paris qui gèrent ça. Parce que c'est quand même un taf vraiment pas évident. Parce que les pauvres, ils se font engueuler un petit peu toute la journée parce que ça va pas assez vite, etc. Et ils sont là et ils travaillent dans le stress. À un moment, le pauvre gars que j'ai été voir pour m'enregistrer, son imprimante ne marchait plus, son PC avait planté parce que le QR code marchait pas. Enfin, et il y avait voilà, encore 700 personnes derrière moi qui attendaient. C'est pas facile. Donc suite à ça, voilà, on a été prendre notre billet de train. Alors on n'avait pas volontairement acheté nos billets de train avant parce qu'on ne savait pas si on pourrait partir de Paris le soir même, étant donné qu'on savait quand même qu'il y avait ça à gérer. On a pu partir avec le dernier train, donc à 18h47, on a attendu 2h30 ensuite. Et là, quand on arrive à la gare, donc c'est à Charles de Gaulle, hein, donc on descend et hop, on arrive à la gare. Et là, il y avait un colis suspect. Donc il a fallu évacuer la gare. Et là, on s'est dit peut-être qu'on n'aura pas le train. Et finalement, bon, ça c'est bien fini, ça s'est bien passé. On est enfin rentré chez nous à 21h12, très précisément à Angers. Et voilà, on a pu dormir, se reposer. Mais ça a été assez épique. Moi, ce que je retiens vraiment de ce voyage, je vous ai dit hein, tout ce que ça m'avait apporté déjà, mais en fait, je me rends compte que j'ai oublié plein de trucs parce que, en fait, ça apporte toujours. Et même, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que même quand on part, quand on voyage, en fait c'est toujours possible de faire tellement de choses. Nous pour l'entreprise évidemment, ça a été très 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 riche et en plus je suis sûre qu'il y a des choses que j'oublie mais voilà ça a été très très fort et même ça n'empêche pas d'avoir toujours des projets. Enfin nous on s'est acheté un camping-car pendant qu'on était au Costa Rica, alors on l'a acheté en France sans le visiter, personne ne l'a visité. Enfin voilà, on a fait confiance à la vie et encore une fois c'était aussi pour le travail parce que voilà avec ce famille épanouie tour qu'on a envie de faire cet été pour aller à la rencontre des familles épanouies, des mamans épanouies et en fait tout ça ça prend naissance quand on se sent bien. En fait ce qui est intéressant de comprendre c'est que plus on se crée un environnement qui est bien, plus c'est facile. Et donc en fait quand on est bien à voyager, quand on est bien dans un autre pays, peu importe qu'il y ait certaines difficultés, parce que oui il y en a eu évidemment, il y a eu des difficultés, il y a eu des trucs un peu moins drôles, moins glamour, moins tout ce qu'on veut, mais à partir du moment où on se sent bien, tout devient plus facile. Tous les projets en fait sont motivés par une énergie
j'ai presque envie de dire un élan vital en fait, qui nous emmène là où on doit être. Et c'est comme ça que tout s'aligne. La première chose qu'on peut faire pour que les choses s'alignent dans notre vie, c'est déjà se dire, est-ce que je me sens bien? Et à partir du moment où je me sens bien, je me sens bien dans mes baskets, dans ma vie, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, en fait le reste découle de lui-même. Les décisions se prennent facilement, les choses sont fluides et on fait les choses avec plaisir et on y prend du plaisir et on vit du plaisir et on crée du bonheur autour de soi et pour ceux avec qui on est. J'ai envie de dire, la seule chose à faire, c'est oser vivre ce qui nous fait du bien, parce que très souvent on se rend compte qu'on est rattaché à des croyances, à des habitudes et à un côté matérialiste aussi, clairement. Parce que quitter une maison pour rien ou partir avec 2 valises et un bagage cabine, bon bah oui, c'est vrai que matériellement parlant, s'il arrive quelque chose, on n'a pas grand chose. Mais vous voyez, par exemple, j'ai même pas emmené de trousse à pharmacie là-bas, j'ai même pas pensé à prendre une trousse à pharmacie, je pourrais même pas dire que je l'ai oublié, mais à culpa, non, j'y ai même pas pensé parce qu'en fait, on s'en sert pas. Ici, on se sert déjà pas de trousse à pharmacie, alors en fait, j'emmène pas des choses inutiles. En fait, on se rend compte que les opportunités, on peut les créer quand on veut, à partir du moment où on se sent bien. S'il y avait eu un problème, on aurait été se faire soigner. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin de tout anticiper. Je me rends compte que on est quand même très dans l'anticipation, on est quand même très dans la réflexion, la mentalisation, et qu'on essaye de se rassurer avec des choses matérielles. Mais en fait, on n'en a pas besoin. La vie, elle est en dehors de ce côté matérialiste. La vie, elle se vit, c'est des expériences, ce sont des émotions. Ce sont les émotions qui nous font vivre, qui nous font qu'on va kiffer notre vie ou qu'on va pas la kiffer. Et c'est ça qui est important de faire. Voilà, j'ai encore 1000 choses à vous dire. Je vais arrêter là parce que je recommencerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions sur les voyages, sur voilà, comment faire pour se détacher du matériel. Si vous avez des questions, tout simplement, des choses qui vous traversent l'esprit et que vous avez envie de savoir comment on y a réagi ou qu'est-ce qu'on a fait, vous me le mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller lire vos commentaires et de vous répondre. Ou peut-être, si le sujet demande à plus de développement, pour en faire une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Moi je vais profiter, on est dimanche 30 mai aujourd'hui je crois. Enfin bref, c'est la fête des mères. J'ai le droit d'avoir ma maman qui vient me voir pour conserver le lien social. Donc nous on n'a pas le droit de sortir, mais elle a le droit de venir nous voir. Donc je vais en profiter clairement avec elle. Et ça aussi, je suis sûre que c'est l'un des plus beaux cadeaux que je puisse lui faire. Et c'est un très très beau cadeau pour moi aussi. Voilà, pour Avida, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos enfants.